Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Les Messages de Spiral, qui est en fait la chaîne secondaire de la chaîne Spiral Guidance. Alors le but ici va être un petit peu différent que sur la chaîne principale, puisque sur Spiral Guidance, chaque mois, vous avez pour votre signe astrologique des tirages mensuels, sentimentaux, tirages de saison, etc. Mais c'est par signe et par décan. Alors que le but ici, ça va être de canaliser les messages de mes guides, mais indépendamment du signe astrologique, de la période de l'année, du domaine de la vie, etc. Donc on va juste laisser venir les messages à nous, et j'y mets bien sûr l'intention que les personnes qui tombent sur ce tirage, que ça leur parle quand même vraiment un minimum. Alors comme toujours, n'oubliez pas que ce sont des tirages sur YouTube, il faut garder un certain recul. Il se peut que ce tirage vous soit totalement destiné, d'accord? Donc si vous voyez que ça résonne très fort en vous, c'est tout simplement que c'est le cas. Donc j'ai sorti ici mes oracles préférés, on va les utiliser dans cette vidéo et on va voir un petit peu ce qui sort tout simplement. Et avant de commencer ce tirage, je voulais juste vous dire que je fais aussi bien sûr des tirages personnalisés. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Il peut s'agir d'une guidance en direct par téléphone ou si vous préférez une guidance à distance qui sera plutôt par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi que toutes les explications par écrit. Donc en tout cas, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne principale, Spiral Guidance. Vous y trouverez des informations intéressantes chaque mois pour votre signe astrologique. Allez les amis, c'est parti, on va maintenant passer au tirage et on va commencer avec le jeu Lenormand. Donc on va voir si ce message vous est destiné. Si ça résonne en vous, c'est que c'est le cas. Après, il y a certaines infos qui peuvent résonner plus que d'autres, mais on va voir ce qui sort ici. C'est parti. Alors on commence avec la carte du serpent. Alors là déjà on nous dit qu'il y a un petit peu de méfiance à avoir concernant une personne en particulier. C'est quelqu'un qui en général va utiliser la manipulation, le mensonge, c'est quelqu'un qui pourrait essayer d'être quelqu'un de très proche de vous, enfin se faire passer pour un très bon ami ou une personne de confiance, alors qu'en fait c'est une personne qui porte un masque, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment pas compter. Voilà, on va essayer d'en savoir plus avec la carte suivante qui est la maison. Ok. Ici, on nous dit qu'il est possible que quelqu'un vous donne de mauvaises infos concernant votre lieu de vie ou peut-être un projet immobilier qui est en cours à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Si vous avez envie de déménager, d'acheter, de vendre, de faire des travaux, de rénover, ou peut-être de vous installer avec quelqu'un pour une colocation ou tout simplement pour une vie de couple, là il y a quelque chose qui rôde autour de ce thème-là qui n'est pas bon du tout. Alors attention, faut prendre des pincettes bien sûr, mais sachez que si vous êtes dans ce type de démarche-là aujourd'hui, sachez qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de vous. Il va falloir donc débusquer ce serpent tout simplement. Là vous avez la carte de la faux, qui peut nous parler de récompense, mais aussi de couper les liens avec une personne. Ok. Donc ici, on a la croix qui vient de se rajouter, et c'est vrai que là, on nous dit tout de suite qu'effectivement, il va falloir peut-être vous séparer de quelqu'un, de mettre un terme à une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Peu importe le thème, encore une fois, je n'ai pas imposé de thème ici. La fausse, ça peut être la récompense de quelque chose, mais c'est aussi une sorte de libération. On va trancher dans le vif par rapport à une relation parce qu'on a envie de se séparer de cette personne. Il peut s'agir tout simplement du fait de prendre vos distances avec cette personne-là, mais ce que je ressens déjà très fort, c'est que c'est potentiellement ce serpent en fait. Vous pourriez vous rendre compte qu'une personne a essayé de vous mentir, de vous faire prendre une mauvaise direction, volontairement, parce que c'est quelqu'un qui n'a tout simplement pas envie de vous voir réussir. Et vous allez vous en rendre compte, je pense, mais pas dans l'immédiat. Et c'est ça qui va mettre un terme, du coup la croix ici symbolise la fin de quelque chose, vous allez mettre un terme à cette relation, quelle qu'elle soit. Ok, c'est pas parce qu'on vous ment une fois que tout de suite il faut se séparer de la personne, mais je pense que c'est peut-être des mensonges à répétition aussi, ou bien que cette personne se faisait passer pour quelqu'un d'honnête, que ce n'est pas le cas et que forcément c'est décevant. On va aller voir d'autres messages pour vous. Vous avez aussi la carte de l'ours qui peut vous représenter et on a la carte de l'enfant. Ok. C'est pas si mal que ça parce que l'ours en fait va symboliser le fait que vous êtes très combatif par rapport à un nouveau cycle de votre vie qui va commencer. En fait, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez potentiellement dans les prochains jours ou prochaines semaines commencer peut-être un nouveau boulot, commencer une nouvelle vie avec quelqu'un. Bref, il y a quelque chose qui est symbolisé ici par l'enfant qui est de l'ordre de la nouveauté.
Donc, vous l'adaptez à votre situation personnelle, mais sachez que vous allez très bien vous en sortir. Parce que l'ours, c'est tout simplement le fait d'être débrouillard, d'être autonome et indépendant, et en plus d'avoir un certain charisme, un certain sens également des affaires. Donc ce que ça nous dit, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose de neuf, mais que vous allez très bien vous en sortir, malgré peut-être une petite appréhension tout à fait normale. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de risque ici pour vous. On va continuer ce tirage pour en savoir plus. Nous avons le cercueil et le renard. Donc on vient de parler d'un changement, d'un nouveau cycle, et le cercueil, c'est totalement ça. Avec le cercueil, vous quittez une situation et vous en commencez une autre sur de nouvelles bases, ou bien une situation totalement neuve et inconnue. C'est nouveau pour vous, mais vous allez encore une fois super bien gérer. Par contre, il faudra faire appel aux caractéristiques de la carte du renard, à savoir l'observation, la prise de décision après avoir réfléchi, et aussi la stratégie. Avec tout ça de votre côté, vous devriez pouvoir gérer ce nouveau cycle de vie qui vient à vous, les amis. Donc peu importe votre signe astrologique, peu importe si vous êtes un homme, une femme, peu importe votre âge également, si ça commence à vous parler, c'est que ce message est potentiellement pour vous. Donc sachez que la carte du cercueil, ça vous demande quand même de faire un peu des sacrifices, dans le sens laisser derrière soi certaines choses afin de s'en libérer pour mieux avancer. Donc dans certains cas, il peut s'agir effectivement de laisser derrière soi ce qui est négatif, ce qui est toxique, ce qui est vraiment pas pour vous. Donc c'est plutôt bien, mais dans l'autre cas, il peut s'agir aussi de faire un sacrifice, donc laisser à contre-cœur derrière soi une personne, une situation, un environnement, bref, vous avez compris le message. Je ressens comme une sorte vraiment de libération, c'est un peu le message de ce tirage, parce qu'avec la faux, l'enfant et l'ours d'ailleurs, et le cercueil, il y a vraiment cette idée que vous quittez quelque chose qui est néfaste pour vous. Ça part peut-être de cette personne où vous allez vous rendre compte qu'elle est vraiment hypocrite, et à partir de là, vous allez peut-être remettre beaucoup de choses en question, d'accord? Et voilà, ce que vous allez remettre en question, ça peut être aussi vos relations, d'accord? On va prendre 2 dernières cartes avec cet oracle, et puis on va changer de jeu après. Alors, univers spirituel, quels sont les messages? Alors, on a la carte de l'encre. Et nous avons la carte de l'homme. Ok. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a de la stabilité qui va commencer à venir progressivement avec un homme de votre entourage, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale, voilà, un lien avec quelqu'un de la famille ou un lien professionnel. Vous l'adaptez bien sûr à votre vie, bien évidemment. Ici, on nous dit que dans les prochaines semaines, votre relation, quelle qu'elle soit, va donc se stabiliser, s'équilibrer. Cependant, je pense qu'au début, ça ne sera pas simple. Pour moi, l'homme ici, il fait dos à la carte de l'encre, et c'est pas pour rien. C'est pour symboliser le fait que, au début, cette personne ne voit pas les mêmes choses que vous, n'a pas l'impression de vivre la même histoire que vous, ou alors n'est pas d'accord avec vous sur certains sujets. Et dans tous les cas, petit à petit, ça va être quand même amené à se stabiliser. Cette relation, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà un petit peu tendancieuse, tout n'est pas forcément parfait, et c'est vrai que vous êtes peut-être en train d'essayer de travailler dessus. Là, je pense que c'est complètement différent par rapport à la faux et au serpent. C'est pas cette relation qui va prendre fin, au contraire, là on parle d'une relation avec quelqu'un d'énergie masculine qui va plutôt se développer, et dans le bon sens. Moi je sens que vous allez vraiment trouver votre équilibre là-dedans, donc ça c'est plutôt bon, ok ? Donc voilà un petit peu pour la première partie de ce tirage. Je vous propose d'utiliser maintenant un autre oracle, l'oracle du soleil. Et puis on va prendre peut-être une carte ou deux. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, la décision. Oui, ok. Je comprends tout à fait le message. Et nous avons également la séduction. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez une décision très importante à prendre à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Dans les prochaines semaines, dites-vous qu'il y a un choix important à faire, un choix décisif qui devrait normalement avoir des conséquences pour la suite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un échiquier représenté sur cette carte-là. C'est tout simplement pour vous dire que votre prochain mouvement devra être stratégique, comme le renard le disait, mais en plus va vous permettre soit d'avoir une opportunité, soit au contraire de vous mettre dans une situation un petit peu problématique. Donc il faut bien réfléchir encore une fois avant d'agir. Sachez que c'est aussi une carte qui peut faire appel un peu à une envie d'action. On a envie que les choses avancent, que les choses bougent, quitte à aller un petit peu trop vite. Donc malheureusement, certains d'entre vous pourraient peut-être prendre une décision un peu trop hâtivement, mais à partir du moment où vous avez quand même réfléchi un minimum pour essayer de prévoir ce qui pourrait se passer en conséquence de ce choix, je pense que
ça va, vous allez un peu gérer la situation. Avec la carte de la séduction, eh bien c'est pas ce que vous pensez du tout. Cette carte-là, elle représente finalement une personne, encore une fois, qui joue un rôle avec vous parce que c'est une séduction qui est plutôt trompeuse. Donc ça peut faire référence à la vie sentimentale. Vous pourriez donc rencontrer quelqu'un ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà aujourd'hui, mais voilà, qui a un début de flirt, mais sachez que cette personne est en fait pas forcément très sincère avec vous. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit qu'elle n'est pas libre, c'est possible que quelqu'un se fasse passer pour célibataire alors que ce n'est pas le cas. C'est possible aussi que ce soit par intérêt, peut-être qu'une personne cherche à se rapprocher de vous pour essayer d'obtenir quelque chose de vous. En tout cas, sachez qu'il faut vraiment se méfier. Si vous tombez sur cette vidéo et que jusqu'à maintenant ça vous a un peu parlé, je pense que ces messages, vous devriez les prendre en compte. C'est aussi une carte qui peut faire référence au fait de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose pour quelqu'un que l'on aime. Donc, on a vu tout à l'heure déjà avec le cercueil que c'était un petit peu le cas, là, le fait parfois à contre-cœur de laisser des choses derrière soi, mais c'est pour avancer. C'est toujours dans le but qu'une situation s'améliore, qu'on aille vers du positif. Donc ici, ça peut être totalement le cas, mais en tout cas, sachez que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en train de commencer une nouvelle relation, attention au risque de séduction trompeuse, il y a quelqu'un qui pourrait se rapprocher de vous pour les mauvaises raisons. Ok, on va aller voir une carte avec l'oracle de la citadelle et voir si on peut vous donner un petit message supplémentaire pour compléter ce tirage. Alors, vous avez eu la carte de la sentinelle qui nous parle de détermination et de gratitude. Je vais vous l'afficher à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. La sentinelle représente la concentration extrême, le sentiment de sécurité qu'engendre le fait de connaître votre rôle et votre but en ce monde. Certaines forces tentent de vous éloigner de vos objectifs, mais ne vous laissez pas influencer. Contrebalancez les situations déroutantes en faisant preuve de rationalité. Alors, l'issue vaudra 1000 fois toutes les distractions endurées. Alors vous voyez, c'est vraiment très cohérent les amis, parce que là on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous dévier de votre objectif. Donc c'est potentiellement ce serpent qui est sorti dès le début du tirage. Je pense que c'est le thème principal de celui-ci d'ailleurs. Avec la sentinelle, vous êtes armé. Regardez, vous avez un bouclier, vous avez vos lances, voilà, les armoiries, etc. Vous êtes vraiment paré à toute éventualité. Mais pour moi, vous n'allez pas tomber dans le piège justement. Vous allez vous rendre compte très rapidement finalement que quelqu'un essaye de vous dévier de votre objectif. Et une fois que vous allez en prendre conscience, ça sera fini pour cette personne. Vous allez directement l'ignorer et vous n'allez peut-être pas chercher justement à même lui dire que vous savez qu'elle ment. Vous allez juste l'ignorer totalement. Moi, je vous dis bravo à vous parce que c'est une preuve de courage et de force effectivement, de caractère. C'était déjà le cas avec la carte de l'ours qui parlait d'une belle combativité, une belle détermination à avancer, quitte à laisser derrière soi effectivement certaines choses comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour moi, cette carte-là nous dit que vous devez absolument ouvrir les yeux. Et très sincèrement, je pense que personne n'arrivera en fait à vous dévier de votre objectif parce que c'est une obsession peut-être pour vous, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et là on nous dit clairement que vous allez y arriver. Alors les amis, pour terminer ce tirage, j'ai envie de vous faire une petite partie interactive. Je vais tirer 3 cartes que je vais positionner ici et je vais vous laisser en choisir une des 3 et ensuite je vais les retourner. Vous allez pouvoir poser une question à la boule de cristal et vous allez donc ensuite avoir votre réponse quand je retournerai les cartes. Alors, je vais demander 3 cartes à mes guides pour vous. Hop, on a celle-ci. On a celle-ci. Et celle-ci aussi qui a voulu sortir. Alors, je vais les placer différemment parce que peut-être que vous avez vu les cartes quand elles se sont retournées. Maintenant, je vais vous demander simplement de vous concentrer, d'accord? Vous observez bien ces 3 cartes. Vous posez une question dans votre tête, une question fermée, dont la réponse ne peut être que oui ou non, bien évidemment. Et à partir de là, vous regardez les cartes et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Ok, je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous? Allez, si vous avez choisi la première carte, votre réponse est « c'est peu probable ». Si vous avez choisi la carte du milieu, la réponse est « oui ». Et si vous avez choisi la 3e carte, on vous conseille ici de lâcher prise. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez aussi aller voir la chaîne principale Spirale Guidance. En ce moment, j'y ai publié les tirages spéciaux automne pour tous les signes du zodiaque. Vous allez donc, en fonction de votre signe, voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous durant cette saison qui va du 22 septembre au 21 décembre 2024.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite sur cette nouvelle chaîne. À bientôt.